Béni soit le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et ce matin, je vous invite tous à faire une petite prière. Avant d'entendre la parole de Dieu, on peut prier que la parole de Dieu soit une bénédiction pour nous-mêmes. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On peut lever la voix ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons, Père. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, de venir devant toi, d'entendre ta voix, Seigneur, de présenter nos besoins, Seigneur, de louer ton nom, de t'adorer, Seigneur, de verser nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, tu viennes parler à nos cœurs, Seigneur, viens parler à nos âmes, viens parler à nos besoins, Seigneur. Que ce temps ne soit pas un temps, Seigneur, qui a dû se passer, mais un temps de bénédiction, un temps de renouvellement, Seigneur. Que ta parole soit une bénédiction, Seigneur, pour moi et pour ma famille, pour ma vie, Seigneur, pour ton Église, pour tes enfants, Père éternel. Viens bénir, Seigneur, viens restaurer, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher les âmes, Seigneur, la famille. Viens guérir, Père éternel, viens restaurer. Oh, Seigneur, toi qui nous dis des demandes, et tu seras là pour nous bénir, Père. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, verset 6, Ésaïe. Voilà ce que le prophète a dit de la part de Dieu. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je l'amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sous mon autel, car ma maison serait appelée une maison de prière. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous méditons un peu sur ces sujets, le pouvoir de la prière. The power of prayer. La prière. Amen. Nous tous, peu importe le temps que nous avons, peu importe l'âge que nous avons, on a toujours quelque chose que nous demandons à Dieu. Même, je pense que même le bébé, le jour qu'il est né, il va prier que Seigneur, fais-moi grandir pour que je puisse aussi voir ta grandeur, ta création. Amen. Et peut-être quand on a 97 ans, on me dit Seigneur, prends mon âme parce que je veux être près de toi. On a toujours quelque chose à demander du Seigneur. Et la seule façon de demander quelque chose de notre Dieu, c'est par la prière, si vous êtes d'accord. Et la prière, ce n'est pas seulement quand on est à genoux, mais la prière, c'est seulement quand on parle dans le cœur, dans nos âmes, quand on parle à Dieu, quand on a on se focus sur le Dieu et on dit quelque chose à notre Créateur. Amen. Et cette chose que nous faisons parfois, pas d'habitude, cette chose a ce pouvoir. Il a un pouvoir énorme que parfois nous, les chrétiens, on ne le prend pas à son juste valeur. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions le pouvoir de la prière. C'est très important pour nous. Pour les chrétiens, c'est pas, nous gagnons nos combats pas par des forces, pas par des âmes. Un chrétien, c'est celui qui garde son combat sur son genou. Celui qui garde son combat dans la prière. Et quand il y a quelque chose qui pèse sur nos cœurs, ce n'est pas à nous d'aller se manifester intimement, mais c'est à nous de fermer nos portes et aller prier notre Dieu. Amen. Et cette parole, Jésus même allait répéter encore quand il était sur la terre. Quand Jésus était dans le temple, il a vu tout ce qui s'est passé. Il était dérangé dans son esprit. Et la parole de Dieu nous dit, le jour d'après, il est venu,
Il a renversé toutes les tables et il a déclaré, ma maison sera une maison de prière. Et quand on vient dans l'église, quand on pense à Dieu, on se dit, on veut être dans la prière. Quand on vient ici, ce n'est pas seulement pour chanter et pour donner nos offrandes, mais c'est aussi pour prier. Amen. Et Paul a dit que dans tout ce que nous avons besoin, Paul dit, ne vous inquiétez de rien du tout, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Des prières. Des prières. Frères et sœurs, il n'y a rien sur cette terre qui peut résister à la prière. Même des montagnes, la parole de Dieu nous dit, peuvent se déplacer à cause de la prière. La prière, c'est très important, c'est notre pouvoir. Et souvent, on prie, depuis qu'on devient chrétien, on commence à prier et on voit certaines prières réussies, on voit certaines qui ne sont pas encore répondues. Donc avec le temps, on commence à se baisser en prière. On ne prend pas aussi sérieux qu'on devait la prendre. On ne les prend pas comme un âme, comme quelque chose qu'on peut va au combat avec. Et ce matin, j'aimerais que nous revenons sur ce sujet de la prière. Et pour voir pour vous donner un exemple dans la Bible de la prière, je voudrais que nous regardions cette femme. Et dès que j'ai lu cette verset, ça m'a fait penser à aujourd'hui même, qui est le fête de mère. Et comment on peut dire une vertueuse dame, une vertueuse femme, c'est quelqu'un qui prie. Amen. Ce n'est pas celui qui est au-dessus de l'échelle sociale, mais c'est lui qui est en communion avec Dieu. Amen. Regardons un peu cette vie. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples qu'on peut tirer. Il y a plein de femmes qui priaient. On peut penser à Marie, on peut penser à toute cette femme, Déborah, et tout ce que Dieu a utilisé énormément. Mais il y a un exemple que je voudrais que nous voyons dans le livre de 1 Samuel. Cette femme si vertueuse. Si on regarde le livre de 1 Samuel, à partir du verset chapitre 1, je voudrais que nous regardons ensemble. Et voyons cette verset devant nos yeux. Et peut-être que Dieu peut nous dire quelque chose ce matin. Amen. Dans le livre de 1 Samuel, cette femme, on dit, Anne se leva après qu'on l'a eu mangé et bu. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et elle versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu es digne de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens et n'oublies pas point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et pourquoi Anne prie ainsi? Dans le verset auparavant, on va voir qu'Anne, c'est quelqu'un qui était marié dans un mariage de tranquillité. Amen. La parole de Dieu nous dit, si on prend le verset 1, que son mari l'aimait bien. Elle n'avait pas de problème de mariage. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle avait quand même un besoin devant le Seigneur. Et ce besoin, c'était quoi? C'était un enfant. Marié sans enfant. Ceux qui le vivent, ils savent comment c'est dur. Peu importe ce que nous pouvons avoir dans le mariage, de la richesse, des maisons, de l'amour, tout ce que nous pouvons avoir, quand les enfants ne viennent pas, c'est tellement dur. Amen. Et aujourd'hui même, il y a ceux qui passent dans cette situation. Mais c'était la situation de Anne. La parole de Dieu dit que son mari aimait Dieu. Et chaque année, son mari montait vers le temple pour prier. Chaque année. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait servir son Dieu.
quelqu'un qui cherchait son Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. D'abord, son mari aime Dieu et son mari l'aime. Elle n'avait pas de problème de mariage. Mais, à cause du manque des enfants, elle avait cette amertume dans le cœur. Et la parole de Dieu ne nous dit pas combien d'années elle a prié. Mais on vient sur cette verset, de verset 9, on voit que ça fait peut-être un peu de temps qu'elle attend. Pourquoi? Parce que quand on regarde le contexte, elle avait cette rivale, cette autre femme que son mari a pris, qui a déjà donné des enfants. Et la parole de Dieu dit qu'elle avait des fils et des filles. Ça veut dire qu'il y avait un peu de temps. N'est-ce pas? Et dans tout ce temps, Anne prie le Seigneur. Anne attend ce Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, pour faire des choses même plus difficiles pour elle, son rival, elle fait quoi? Elle met un peu de piment aussi dans la situation. Elle est rétite. Elle n'oublie pas de la rappeler comme quoi elle n'a pas des enfants. Voilà le pouvoir de l'ennemi. Frères et sœurs, on peut avoir tout dans ce monde. On peut tout avoir, l'éducation, le travail, on peut tout avoir. Mais la seule chose qui va nous manquer, c'est là où ça va gratter toujours. C'est là où ça va se passer toujours c'est là. On ne pourra pas parler d'autre chose avec toi que ce que tu n'as pas. On ne pourra pas te rappeler de tous ces biens que tu as fait que ce que tu as fait du mal. Ce sera toujours ce point-là qu'on va gratter dessus. Et voilà pourquoi ça va te faire mal dans ton cœur. Tu vas demander à Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, et peut-être ça va traîner. Amen. Vraiment que Dieu bénisse les femmes qui les servent. Que Dieu bénisse cette femme qui élève les enfants qui les craint. Que Dieu bénisse cette femme, cette dame, cette fille, cette gens qui donnent leur vie aux enfants. Amen. Comme il dit, c'est facile de faire des enfants, mais pour élever un enfant, ça c'est un autre sujet. Elle cherchait seulement à faire plaisir. Elle cherchait seulement ce que Dieu donne comme... Les gens le font comme si ça ne donne rien du tout. J'ai parlé avec une femme qui n'a pas un enfant. Un jour, elle me disait, j'ai monté dans le bus, j'ai vu une dame avec 6 enfants. Très, très sale, des saletés partout, des nez qui coulent, celui qui se battent. Mais elle regardait, elle dit, mais Seigneur, donne-moi un comme ça. Juste un seul. Et elle m'a dit à la fin, après avoir plié, elle s'assoit dans le bus et elle a entendu dans sa tête, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Amen. Nous avons cette droit de demander, mais n'oublions pas que c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Amen. C'est la volonté de Dieu à la fin qui sera faite. C'est Dieu seul qui décide à qui il donne quoi. Souvent, on parle de ce sujet de ces jumelles qui étaient dans le ventre de leur mère. Avant que ces jumelles soient sorties, Dieu, il a dit, moi j'ai choisi celle-là et celle-là je l'ai rejetée. On m'a dit, mais Seigneur, ils ne sont pas encore nés. Laisse-leur au moins sortir du ventre de leur mère. J'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. C'est énorme, n'est-ce pas? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à piger, c'est difficile à même l'accepter. Mais on ne peut pas tout comprendre. Amen. Dans la vie, il faut qu'on soit d'accord qu'on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas maîtriser tout, on ne peut pas tout maîtriser. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Si un jour on maîtrise tout, mais qu'est-ce que Dieu nous fera? Mais on n'a pas besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses... Moïse a dit, les choses révélées, c'est pour nous. La parole de Dieu, elle est énorme. Il a plein de choses manifestées. Des choses dites mot à mot, clairement prononcées. Ça, c'est pour nous. Mais il y a des choses qui sont restées, laissées à Dieu pour gérer. Voilà Anne qui prie, qui attend.
La parole de Dieu dit, elle était dans le temple, et il y avait personne là-bas, elle commençait à prier, elle versait son cœur, de pleurer, elle ne fait même pas de son, mais c'est juste la bouche qui bouge. Élie la regarde et Élie pensait qu'elle était bourrée. Mais elle avait de l'amertume dans le cœur. La prière, c'est tellement important. Et juste pour faire court, nous savons l'histoire de Anne, elle a eu son fils, hein. Dieu l'a béni, Dieu l'a entendu. Elle a eu cette fils et elle n'a pas eu n'importe quel fils. Hein. Le reçu de Samuel, un des plus grands prophètes de la Bible. Amen. Donc pour voir ce pouvoir, ce matin le sujet c'est le pouvoir de la prière. Et il n'y a personne d'autre qui peut nous montrer le pouvoir de la prière que qui? Que Jésus. Que Jésus. Donc, j'ai préparé quelques versets pour nous aider à voir le pouvoir de prière. Comment prier? Qu'est-ce que Jésus avait pour dire sur ce sujet? What did Jesus say about prayer? Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples selon la prière, sur ce sujet de prière? Pourquoi on regarde ça? Parce que dans le livre de Luc, verset 11, quelque chose de très important est arrivé. Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus pria un jour, en un certain lieu. Lorsqu'il a eu achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est une bonne question. Une très, très bonne question. Les disciples qui suivaient Jésus vont voir que tout ce que Jésus a manifesté, il a fait dans la prière. Ils ont vu que cet homme, il était toujours dans la prière. Et dès qu'il avait le temps, il s'est caché, il commençait à prier. Même avant de commencer à rentrer en son ministère, la Bible nous dit qu'il était dans le lieu désert. Il a resté 40 jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la prière. Et quand il a commencé à appeler ses disciples, les disciples le suivent, ils regardent sa vie et ils voient que ce monsieur était un homme de prière. A man of prayer. Un homme de prière. Oui, peut-être à leur époque, tu avais le temps d'aller dans le temple pour prier, pour dire des choses. Mais ils n'avaient pas cette notion de je peux prier partout, que je peux demander à Dieu ce que je veux à l'instant. Ils voyaient que Jésus pouvait juste lever la main et demander quelque chose à Dieu à l'instant même. Peut-être eux, ils attendaient pour aller dans le temple, pour mettre la main sur le mur, pour mettre les petits trucs là sur la tête, préparer les livres ouverts avant de commencer à prier. Mais Jésus faisait autrement. Donc, un bon disciple de Jésus ce matin peut dire dans son cœur, Seigneur, enseigne-moi à prier. Lord, teach us to pray. Enseigne-nous à prier. Comment nous devons prier? Parce que c'est là le pouvoir. There is power in prayer. Mais le pouvoir vient quand la prière est manifestée comme Dieu le veut. Amen. Voilà ce que Jésus a dit. Donc, la question a été posée et Jésus a commencé à enseigner comment prier. D'abord, il faut prier comme Jésus a prié. On va commencer dans le livre, on va essayer dans le livre de Matthieu. Si vous avez une Bible, juste restez dans le livre de Matthieu. Chapitre 5. Jésus va d'abord montrer cette contexte qu'il savait déjà dans la tête. Si on veut vraiment savoir comment prier, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que je faisais avant? Quel était enseigné avant? Et quelle sera la différence entre ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui? Amen. Regardez chapitre 5, le verset 38 d'abord. Juste commencer là-bas, le verset 38. Juste une ligne. Jésus a dit, vous avez appris qu'il était dit, œil pour œil. Et les dents pour les dents. C'était là la base des prières avant Jésus. Hein. Que quand tu fais le mal, tu as le droit de les faire mal aussi. Si j'ai des ennemis,
Je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, je prends des charbons chauds sur sa tête. Leur prière était toujours contre celui qui est son ennemi. Amen. Mais Jésus va changer cette mentalité. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour nous de l'accepter, n'est-ce pas? Jésus va changer cette mentalité. À partir du verset 44, mais je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà la base, là où ça doit commencer. Si on vient prier à Dieu avec un cœur de méchanceté, si on cherche seulement la méchanceté, seulement toujours contre nos ennemis, lui, je ne l'aime pas, lui, il m'a fait mal, que les charbons tombent sur sa tête. Et dès qu'il a quelque chose de mal dans sa vie, on va dire, lui, c'est bon pour lui. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Vous avez appris que c'est don pour don. Mais si vous voulez voir le pouvoir de la prière, commencez à penser autrement. Amen. Donc Jésus n'était pas là pour prier le charbon sur les Romains. Il n'était pas là pour dire que les Juifs vaincent les Romains. Amen. Il était là pour faire du bien à ceux qui l'ont besoin. Nous devons prier comme Jésus. C'est le premier point que Jésus nous a montré. Prier comme Jésus. Prier avec amour. Prier avec cette cœur qui veut faire du bien à tout le monde. Le deuxième, c'est la prière personnelle. Il faut avoir un temps de prière comme en tant que chrétien. Il faut avoir son temps de prière. Voilà pourquoi les disciples se sont posé la question, montre-nous à prier, parce qu'ils voyaient que Jésus avait un temps de prière. La prière de Jésus devant tout le monde, quand Jésus a dit, Lazare, sort. Ce n'était pas la première fois que Jésus a prié. Il avait déjà cette relation avec Dieu. Il avait déjà ce temps de prière. Si on entend seulement le dernier jour qu'on a un problème dans nos vies pour commencer à prier, mais on ne verra rien se manifester. Il faut avoir déjà une relation criée. Il faut se connaître déjà. Amen. Vous vous souvenez de ce sujet les disciples de Jésus qui voulaient chasser des démons. Ils voulaient chasser des démons et les démons ont dit, mais Paul, je connais. Pierre, ça me dit quelque chose. Mais toi c'est qui? Tu as entendu les gens prier, donc toi aussi tu veux faire descendre le feu. Mais le feu va tomber sur ta tête, toi. Amen. Il faut avoir déjà une relation avec Dieu. Il faut avoir cette soumission, il faut avoir cette cœur, de cœur à cœur avec ton Père céleste. Amen. Nos besoins ne sont pas seulement descendus le jour même. Le pasteur qui a prié pour toi, que ta vie a changé, ce n'était pas la première fois que le pasteur priait. Hein. Même avant de venir te voir, il était dans la prière dans sa maison. Amen. Il faut commencer à avoir un temps de prière personnel. Mais à côté, soit le matin, l'après-midi, peu importe le temps, mais il faut avoir un temps de prière. Relation base déjà créée. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Matthieu chapitre 6. Ne multiplie pas de vaines paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, sois précis dans vos prières. On peut être précis sur plusieurs choses, mais on ne peut pas répéter la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Plusieurs choses. Sois précis comme ça. Quand Anne a prié, elle a dit, donne-moi un enfant, quoi? Mâle. Elle n'a pas juste demandé un enfant. Hein? Préciser. Donc, quand le jour qu'elle a mis au monde Samuel, elle a regardé, c'est un garçon, je sais où il vient. Je sais où ça vient.
C'est Dieu qui l'a donné parce que j'ai demandé à Dieu. Et j'étais précise. Amen. Jésus dit, ne multiplie pas. Pourquoi? Parce que verset 8, ne les semblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Soyons précis, même si nous prions pour juste 1 minute. Nous demandons ce que nous avons besoin. Amen. Et avec la parole de Dieu, on va savoir de quoi demander aussi. Mais quand on est enfant, on parle comme des enfants, n'est-ce pas? Quand l'esprit nous fait grandir, maturer, on va prier comme des gens maturés. Mais à chaque fois, soit on est un enfant ou soit on est adulte, on soit précisé. Ça m'étonne quand on est à l'école dimanche avec les enfants, quand les moniteurs demandent qui veut qu'on prie pour lui et les enfants parlent. Je veux que mon ami tel, ça, ils sont précis, hein? Et je veux que maman est malade, je veux qu'elle soit guérie. Il parle vraiment ce qu'il veut. Mais nous, avec le cœur que nous avons aujourd'hui, on me dit, Seigneur, l'argent. Seigneur, les papiers. Et troisième, Seigneur, l'argent. Combien? Beaucoup. Parce que déjà, nous-mêmes, on ne sait pas de quoi on a besoin, en fait. Amen. Tu demandes quelque chose le matin, l'après-midi, c'est complètement quelque autre chose. Ah oui, en fait. Ne multiplie pas les mots vains. Votre Père, il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ta famille. Amen. Moi, ça me réjouit de que quand je lis, même avant d'ouvrir ta bouche. Waouh! Gloire à Dieu. Et puis Jésus a dit, comment prier? Voici comment vous devez prier. Verset 9. Et le premier mot que Jésus donne, c'est notre Père. Notre. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Père, la personne que tu le vois le premier jour. N'est-ce pas? On ne peut pas appeler mon Père quand c'est la première fois que tu le vois. Quand c'est la première fois que tu l'adresses. Ton Père, c'est quelqu'un que peut-être tu l'as connu depuis que tu étais tout petit. N'est-ce pas? Donc, notre Père, ça nous donne cette notion de relation. Ça nous donne cette notion de respect aussi. Amen. Et cet respect, ce n'est pas seulement d'utiliser des belles mots quand on est devant le Père. Hein. Quand on a ce respect pour Dieu, ça reflète dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Pour l'amour que j'ai pour Dieu, pour le respect que j'ai pour Dieu, il y a certaines choses que je ne fais pas. Dieu est mon Père. C'est pour ça que je vis comme ça. Comme ça, quand je viens devant son trône de gloire, je peux dire mon Père. Amen. Il n'est pas Père seulement quand je commence à prier. Il est Père de ma vie chaque moment. Jésus a dit notre Père. Révérence. Et on va, si vous voulez, c'est Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, c'est ce qu'on appelle the Lord's Prayer. Cette prière que parfois nous le répétons. Mais comme j'ai déjà dit ici, cette prière n'était pas donnée pour que nous répétons à Dieu. C'est un modèle que nous pouvons utiliser. Et quand il dit qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, c'est l'adoration, c'est la louange. Tu n'as pas besoin de répéter que ton nom soit sanctifié. Tu peux juste louer Dieu de ton cœur quand tu commences. L'adoration. Amen. Et c'est Dieu même, c'est Jésus même qui nous montre comment prier. Comment prier. Et on va voir que la ligne était pleine de demandes qui ne concernent pas personnel, mais c'est des choses qui amènent plutôt des bénédictions sur nous. Amen. Et puis Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7,
verset 7. C'est le verset que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Amen. C'est le premier verset que j'ai pu mémoriser quand j'étais petit. Hein. Ça donne bien. Matthieu chapitre 7, verset 7. Ask. Demande. Ask. Priez en demandant. Demande quelque chose à Dieu. Il faut demander. Pas une fois, pas deux fois. Et parfois les gens disent, ne montrez pas de vaines paroles. Ça ne veut pas aussi dire qu'il ne faut pas répéter la prière. Hein. On peut les répéter. Et on le voit dans la vie de Jésus lui-même, le jour qu'il était arrêté. Comment il a prié? La parole de Dieu nous dit, il s'est écarté. Il a dit, Seigneur, enlève-moi cette coupe. Il est parti discuter un peu avec ses disciples et revenu, il a prié comment? La même chose. On peut demander la même chose plusieurs fois. On peut demander. Même pour 50 ans, on peut toujours demander. Surtout quand on prie pour un enfant qui rejette le Seigneur. Quand on prie pour un mari, une situation qui ne change pas. Oui, la volonté de Dieu est là. Mais rien ne nous arrête de continuer à demander. Amen. La volonté de Dieu est là, mais rien ne nous empêche de demander que Dieu agisse à nos faveurs. Amen. Donc, Matthieu chapitre 7, verset, Jésus dit, demande. Demande seulement. Parce que votre Père, il ne va pas vous donner des serpents quand vous demandez du pain. Amen. Il faut demander. Et puis Jésus nous montre encore dans le livre de Matthieu, verset 18, chapitre 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la prière en groupe. C'est la prière de l'assemblée. Si deux d'entre vous. Donc, il y a la prière personnelle et il y a la prière aussi de l'assemblée, de groupe. Peu importe, 2, 3 ou 100, comme ils étaient à l'écho. 9000 personnes prions le même Dieu ensemble. C'est énorme. Hein? Ça réjouit le cœur. Et ça encourage souvent. C'est la première fois que quelqu'un va à l'écho et tu es au milieu de 9000 personnes qui prient en même temps. Est-ce que tu peux rester la bouche fermée? Non. Et voilà, c'est un des sujets que je voulais partager aussi dans cette église, que quand nous venons ici, quand nous faisons les chants et les adorations, on n'est pas là juste pour faire des belles musiques, frères et sœurs. On n'est pas là juste pour jouer des meilleures notes. L'adoration commence, pourquoi? Parce que nous voulons ramener l'église, l'assemblée à la prière. Amen. Quelqu'un est venu ici, un frère est venu ici et après le culte, en discutant avec lui, il m'a dit, vous avez des bons musiciens ici. Hein? J'ai dit oui, hein? Même si moi je ne fais pas partie. Mais vous avez des bons musiciens. Et ils jouent bien, ils jouent magnifique. Mais pourtant, vous jouez 10 chants par dimanche. Et à la fin, même pas une minute de prière en groupe. Amen. Quand on fait le chant, c'est pour ramener l'église à la prière. Il m'a dit, moi, un jour, j'étais dans une église nouveau, je ne le connaissais pas, donc j'avais préparé mes chants, beaucoup. Je suis arrivé, je prends le premier chant, l'église a commencé à chanter, le deuxième, oui, et puis le troisième, tout le monde commence à prier. J'avais plus de chants à faire. C'était la prière. La prière, la prière. On l'arrête seulement peut-être pour faire l'offrande ou pour faire la Sainte-Seine et c'est fait. C'est terminé. C'est la prière. Amen. Même si j'ai préparé 10 chants, je ne suis pas là pour... Ce n'est pas les 10 chants que je vais prier pour terminer, non. C'est la prière. On est là pour ramener les gens, pour les rappeler de quel Dieu il sert. Si un chant suffit, mais c'est bon, on peut prier maintenant à partir de là.
C'est bien d'avoir ce temps de silence, le temps que les gens s'expriment. Ça, c'est bien aussi. Le temps qu'il y a une personne qui prie, parce que ça édifie. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour moi, ça m'édifie. Le temps que tu te tais et tu te laisses édifier par la prière de quelqu'un d'autre. Mais ça n'enlève pas ce temps de prière que tout le monde lève la voix ensemble. C'est lui qui peut aussi encourager quelqu'un qui ne sait même pas de quoi faire, aussi commencer à ouvrir la bouche et dire quelque chose à Dieu. Voilà ce qu'il dit. 2 ou 3 ensemble pour prier. Je suis là parmi eux. Amen. Pratiquez la prière en groupe. C'est pour ça que à chaque fois aussi, j'encourage que ce n'est pas assez de venir à l'église seulement le dimanche, frères et sœurs. Quand on peut, quand Dieu nous donne ce privilège, quand on a cette opportunité, venons aussi le jeudi soir. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les jours. Mais quand on peut le faire, faisons plus de temps, donnons plus de temps à la prière. Priorité, ça dans nos vies. Frères et sœurs. Si on n'a pas le temps, il n'y a pas de problème du tout. Mais on peut prier à demander à Dieu, fais-moi cette opportunité d'avoir cette privilège aussi d'aller prier avec mes frères et sœurs. Et voilà que Dieu va le faire pour son nom. Amen. La prière en groupe. Et puis, Jésus dit quelque chose qui va nous montrer dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 21. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous désirez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Cela se fera. Matthieu 21. Amen. Priez avec persévérance. Priez et demandez que Dieu se manifeste. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. If only you believe. If only you believe with no doubt in your heart. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je crois en le Dieu que je sers. J'ai vu dans ma propre vie, comment il est puissant. J'ai vu les situations qu'il a changées dans ma vie. J'ai vu des choses que moi-même, j'avais honte d'imaginer pour moi-même. Mais Dieu m'a donné comme ça, gratuit. Amen. Aujourd'hui, je passe dans des endroits où, avant, quand je passais, je tremblais. Amen. Je me souviens un jour quand j'étais arrêté à côté NRI, sur la A31, la sortie de NRI. À l'époque, je conduis bien, mais je n'avais pas le permis. Je sors de la sortie, voilà le policier, monsieur, garde-toi. Wow. J'étais comme ça dans la voiture. À chaque fois que je prends cette sortie, ça me rappelle. Hein. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Si on m'arrête, j'ai de quoi donner. Amen. À cette époque-là, à ce jour-là, je ne pourrais même pas penser qu'un jour viendra. Amen. Mais Dieu va faire encore quelque chose dans ta vie. Un jour. Tu vas regarder derrière, tu vas dire, ah, donc c'est moi. Priez seulement, frères et sœurs. Demandons seulement. Priez seulement. Il y a des pouvoirs. There is power in the name of Jesus. Il faut prier seulement, frères et sœurs. Demandez. Pas une fois. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce sujet que je viens juste de soulever, j'attendais presque 7 ans. 7 ans, frères et sœurs. C'est jamais facile. Mais nous avons cette chose dans le cœur, que celui qui promet, celui qui a promis, il va le faire pour sa gloire. Et peu importe la situation, peu importe. Lui-même, il a dit des montagnes. Si les montagnes se déplacent, qu'est-ce qui est la maladie? Qu'est-ce qui est ton sujet? Et même s'il ne le fait pas, comme Daniel a dit, même si notre Dieu ne sauve pas, la dernière fois, le pasteur a parlé de ça, même si Dieu ne sauve pas,
On ne va pas se prosterner devant cet Dieu fait à la main. Même si Dieu ne me répond pas dans ce sujet, moi, je serai avec lui un jour. Et je pense que si Dieu entend ça dans ton cœur, il sera fier de toi. Amen. Dieu sera fier de toi. There is power in prayer. Il y a le pouvoir, frères et sœurs. Cherchons à prier. Cherchons à mettre le temps à côté pour prier. Et comme je répète encore dans cette église, on n'est pas là seulement pour faire de belles chants. On est là pour prier. Si un jour quelqu'un pose la question à Thionville, où est-ce que je peux aller prier? Il faut qu'on le dise, va là-bas. Les gens prient là-bas. Amen. La dernière chose que Jésus a aussi montré, que la prière est notre protection. La prière, parfois on prie, on demande, Seigneur pour mes enfants, Seigneur pour mon travail. Mais le temps que tu restes en cette communion, il y a cette feu qui est autour de toi. N'est-ce pas? La parole de Dieu lui dit, vous demandez, vous ne savez même pas quoi demander. You ask amiss. You don't know what to ask for. Mais le temps que tu as en cette communion, Dieu il fait d'autres choses dans ta vie que tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas là. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On ne prie pas forcément pour éviter la tentation, hein, mais quand on reste en relation avec Dieu, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous bénir. Amen. Parfois, il y a des choses que je dis, mais Seigneur, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé ça, Seigneur. Mon troisième garçon, Seigneur, je n'ai pas demandé. C'était pas ça la prière, Seigneur. Tu ne m'as pas bien entendu, Seigneur. J'ai demandé de l'argent, Seigneur, de l'argent, du travail. Mais Dieu te donne quelque chose. Et un jour, tu regardes et tu as la joie dans le cœur. Tu dis, waouh, Seigneur. Je ne voulais même pas. Dieu te donne 1000 fois. Demande encore. Je ne demanderai jamais ça. Il sait ce qui est bien pour nous, notre Dieu. Restons dans la prière. Et juste pour terminer, je vais terminer. Un jour, je vais terminer quand même. Parce que si je partage tout, je ne peux pas... Je vais terminer quand même avec ce verset. Le dernier verset là. En Hébreux chapitre 4, verset 16. Le livre de Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec quoi? Assurance, frères et sœurs. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Trône de grâce. Ce n'est pas un trône de jugement. Jésus a bien dit, je suis venu, pas pour juger. Le temps de jugement n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des temps de quoi? De grâce. Approchons ce trône humblement. Demandons seulement. Et laissez Dieu faire ce qu'il voit mieux que nos vies. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver quoi? Grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Amen. Prions le Seigneur. Levons la voix. Prions ensemble. Que notre prière soit encouragée par quelqu'un. Que quelqu'un dise, lui c'est un frère de prière. Lui c'est une sœur qui prie. Pas parce qu'on le veut se vanter, mais on l'a vu dans la vie de Jésus. On l'a vu que Jésus il priait. Il priait, il se mettait toujours à côté pour prier. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le temps passe très très vite. On est fatigué, on a plein de choses à penser, à ranger, à faire. Mais si on a ce cœur, ne le fais pas, hein, avoir juste le cœur de le faire et Dieu va te ouvrir les portes. Demandons au Seigneur, Père, donne-moi cette grâce. Tu vois mon travail, Seigneur, je ne peux pas aller prier avec les frères et sœurs. Seigneur, fais quelque chose. Amen. Avoir ce cœur de prier.
rapprochons avec assurance. Avoir cette foi que c'est lui qui nous prions, il est juste et il nous entend et il va agir à nos faveurs. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Père. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tout ce que tu as fait, Jésus, sur cette terre, tu l'as fait par la prière. Nous voulons aussi, Seigneur, prier ton nom. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons aussi voir, Seigneur, ta grandeur dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu vois toute cette situation que nous avons en train de passer, toute cette amertume, comme Anne, Seigneur, cette amertume dans le cœur, Seigneur. Nous voulons aussi donner témoignage à ton nom, Seigneur. Nous voulons un jour aussi, Seigneur, venir devant, Seigneur, et déclarer tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Ah, Seigneur Jésus, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour savoir, Seigneur, que tu as, Seigneur, le Créateur, Seigneur, toute chose est possible, Seigneur. Et ta parole nous dit encore, si toi tu ne le fais pas, personne ne peut le faire, Père éternel. C'est pour ça que nous sommes toujours dans la prière, Seigneur. Nous attendons que les autres prient, mais nous aussi, nous voulons ouvrir la bouche et nous voulons parler, toi, à notre Père, Seigneur, notre Père céleste. Cette trône de grâce que tu nous dis, venez à moi, vous tous qui sont fatigués. Seigneur, toi qui nous demandes, Seigneur, de verser nos cœurs vers toi. Aide-nous comme Anne, Seigneur, à verser le cœur vers toi, Seigneur. À ne pas se murmurer, à ne pas se plaindre aux êtres humains. Parce qu'ils vont nous écouter et ils vont nous laisser. Ils vont nous réguler, Seigneur. Mais Seigneur, toi, si nous venons vers toi, Seigneur, tu nous écoutes et tu agis à nos faveurs, Seigneur. Même avant que les paroles soient sous nos bouches, Seigneur, tu agis et tu es là, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de grâce. Oh, nous te prions, nous t'adorons, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Que ta volonté seule, Père éternel, ta volonté seule, Seigneur, soit faite dans nos vies. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Père éternel. Oh, la guérison, Seigneur. La restauration, Seigneur. La paix, Seigneur. Oh, la paix que tu as promis, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Ta parole dit que, Seigneur, le gouvernement sera sous ton épaule, Seigneur. Et toute chose sera possible à toi, Seigneur. Oh, toi, le berger d'Israël, Seigneur. Toi, le Père de l'Église, Père éternel. Toi qui construis ton Église. Et aucun démon peut s'affranchir, Père éternel. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, Père éternel. Que ton nom seul soit béni, Père. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom se résonne dans ce lieu, Seigneur. Que les âmes tournent, Seigneur. Que les murs brisent, Seigneur, devant toi, Seigneur. Que la vie change, Seigneur. Oh, Seigneur, Père éternel. Que les enfants se lèvent à te servir, à donner leur cœur à toi. À croire en ce Dieu qui manifeste ta puissance. En Dieu qui donne le pouvoir. Oh Dieu qui nous a versé tout son esprit, Seigneur. La parole nous dit, tu nous as tout donné le jour même qu'on était sauvés. Il n'y a rien de plus à chercher. Il faut juste venir devant toi. Il faut juste prier, il faut juste croire. Et il faut agir, Seigneur. Il faut avoir cette relation avec toi, Père éternel. Que ton nom seul soit béni, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Bonjour à tous. Merci Seigneur pour sa parole. Amen. Que ce soit un défi pour le reste, soyons des hommes et des femmes de prière. Amen.